Bonjour chers internautes, frères et sœurs en Jésus-Christ ou frères et sœurs en humanité. Nous voici donc aujourd'hui avec deux méditations courtes, écuméniques, l'une préparée par le Père Emmanuel de Gerfagnon, de l'Église catholique à Saint-Agrève aux alentours, et par moi-même, qui suis le pasteur Pierre Reversat de l'Église protestante unie de France, communion luthérienne et réformée, à Saint-Agrève et dans les environs. Mais d'abord, nous écoutons bien sûr le passage de l'Évangile qui est proposé pour ce dimanche 14 mars 2021, quatrième dimanche du temps de Carême. Chez Jean, au chapitre 3, le verset 14 à 21. « Et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit ait en lui la vie éternelle. Dieu en effet a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Qui croit en lui n'est pas jugé. Qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré l'obscurité à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En effet, quiconque fait le mal est la lumière, et refuse de venir à la lumière de crainte que ses œuvres ne soient démasquées. Celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour que ses œuvres soient manifestées, elles qui avaient été accomplies en Dieu. » Voici donc une courte méditation, d'abord du Père Emmanuel de Gerfagnon. Le serpent de bronze. Le peuple, marchant 40 ans dans le désert, était rebelle et tourmenté. Pour guérir, faire la vérité et regarder ce serpent de bronze que Moïse avait élevé très haut dans le ciel. Celui qui levait son regard vers ce signe, vers le ciel, était sauvé. Le serpent du paradis terrestre avait promis de connaître la vérité. Et au lieu de regarder vers le ciel, l'homme et la femme découvrirent leur nudité. Si le médecin a gardé le signe du serpent, c'est qu'il connaît la vérité de la santé du patient. Jésus, élevé de terre sur la croix, nous fait tourner notre regard vers le Père et nous dévoile son don parfait. Il nous fait voir ce qui, en nous, a valeur de vie éternelle. Nicodème comprend-il qu'il a en face de lui celui qui apporte la lumière? Dans la formation qu'il a reçue, Dieu était-il cette force d'amour, une force telle qu'elle permettait d'échapper au jugement? Face à la croix, le monde tourmenté par les forces de l'égoïsme, ne supportant pas qu'on dévoile le bien comme le bien et le mal comme le mal, blessé lorsqu'il fait la vérité en lui, l'homme ne sait plus où tourner son regard, vers les réalités d'en bas comme Adam et Ève, ou celles d'en haut, découvrant la beauté de la lumière du ciel. Élevé de terre, le Christ continuera-t-il à attirer tous les hommes à lui? Je vous propose une autre méditation de mon côté. Croyons-nous au Dieu du jugement? Qui croit en lui n'est pas jugé, qui ne croit pas est déjà jugé. Est-il écrit au verset 18 de notre passage. Ne serait-ce pas, et notamment au regard des non-croyants, la preuve que, décidément, le Dieu des chrétiens est un juge, un tyran, ou que sais-je encore?
Le jugement, dans le sens spirituel, mais aussi dans son étymologie en grec, évoque la crise. Cet état intérieur dont il s'agit de sortir grandi et meilleur. Qui croit en lui n'est pas jugé. Voici l'homme en équilibre. La lumière divine le relève. Les ténèbres ne sont plus maîtresses en ses pensées et son comportement. La vie de la grâce éclaire son humanité, et le voici responsable désormais de prendre comme allié contre le mal Jésus le Christ. Qui ne croit pas est déjà jugé. Par son refus de vivre en confiance avec le Créateur, l'homme, être spirituel, a foi en autre chose. Et malgré toute sa bonne volonté, ses valeurs ou principes, son détachement du Créateur ne peuvent que l'auto-centrer. Et le voici dans la confusion, hors de la vérité, c'est-à-dire moins véritable, moins authentique, ayant par lui-même coupé le lien avec le Père. Heureusement, ce passage est en lui-même une exhortation pour chacun à laisser l'Éternel Dieu guider sa vie par la lumière, qui nous montre nos zones d'ombre à combattre et l'amour de Dieu à décupler autour de nous. Je vous remercie pour le visionnage de cette courte vidéo de 2 méditations en ce temps de carême, et je tiens à saluer particulièrement les frères et sœurs qui nous rejoignent en ce moment grâce à l'entremise d'un frère, un frère mariste du côté du Cheylard. Merci à vous. Et merci à vous tous. Je vous dis, Dieu voulant, à une prochaine.